Avant de monter dans un avion, il y a certaines choses que vous devez absolument savoir. Ces secrets de vol ne sont pas de simples anecdotes. Ils peuvent vous faire gagner du temps, de l'argent et même protéger votre santé. Restez jusqu'à la fin, car après cette vidéo, vous voyagerez plus intelligemment que jamais. Et si vous aimez ce genre de conseils, abonnez-vous pour découvrir d'autres astuces que les compagnies aériennes préfèrent garder pour elles. Chapitre 1. Ce que vous ignorez sur les masques à oxygène. Vous avez sûrement déjà vu la démonstration de sécurité où l'on vous dit de mettre votre propre masque avant d'aider les autres. Mais ce que peu de passagers savent, c'est que ces masques ne diffusent de l'oxygène que pendant 12 à 15 minutes environ. Cela peut sembler court, mais c'est largement suffisant pour que le pilote fasse descendre l'avion à une altitude où l'on peut respirer normalement. Si un masque tombe, mettez-le immédiatement. Chaque seconde compte. Ne perdez pas de temps à filmer ou à regarder autour de vous. Le manque d'oxygène, appelé hypoxie, peut survenir très vite et vous ne vous rendrez peut-être même pas compte que vous perdez connaissance. Chapitre 2. Pourquoi il ne faut jamais boire de café ou de thé en avion? Cela risque de vous surprendre, mais les agents de bord évitent souvent le café et le thé servis à bord. Pourquoi? Parce que l'eau utilisée ne provient pas de bouteilles, mais des réservoirs internes de l'avion qui ne sont pas nettoyés aussi souvent qu'on pourrait le croire. Des études de l'EPA ont révélé des taux élevés de bactéries dans l'eau utilisée par certaines compagnies aériennes. Certaines sont plus rigoureuses que d'autres, mais le risque reste réel. C'est pourquoi beaucoup de membres d'équipage apportent leur propre boisson. Lorsque c'est possible, préférez les bouteilles scellées. Votre estomac vous en remerciera. Chapitre 3. Évitez les toilettes de l'avion à certains moments. Vous avez peut-être remarqué qu'immédiatement après l'embarquement ou juste avant l'atterrissage, les toilettes sont souvent prises d'assaut. Mais en réalité, ce sont les pires moments pour y aller. Juste après l'embarquement, les toilettes viennent certes d'être nettoyées, mais souvent de manière express, un simple coup d'éponge en surface. Et juste avant l'atterrissage, elles sont au contraire à leur état le plus sale après plusieurs heures d'utilisation. Si possible, préférez y aller en milieu de vol, lorsque la cabine est plus calme. Emportez toujours un désinfectant pour les mains et évitez de toucher les surfaces autant que possible. Si vous prenez un vol long courrier, le mieux est d'y aller avant même d'embarquer. Chapitre 4. La vérité sur les tablettes que les compagnies ne veulent pas que vous sachiez. Parlons d'un élément que vous avez littéralement sous les yeux. La tablette devant votre siège. Beaucoup de passagers la baissent sans réfléchir pour y poser leur repas, leur téléphone, leur ordinateur, ou même y appuyer leur tête pour faire une sieste. Pourtant, la vérité est moins reluisante. Les tablettes sont parmi les surfaces les plus sales d'un avion. Des agents de bord ont admis qu'elles sont rarement nettoyées en profondeur entre deux vols. Des études ont même révélé qu'elles contiennent plus de bactéries que le bouton de chasse d'eau des toilettes. Certains passagers y changent des couches, d'autres y éternuent ou toussent directement, et la plupart du temps, elles sont simplement essuyées avec le même chiffon utilisé pour d'autres sièges. Si vous devez absolument l'utiliser, désinfectez-la avant avec une lingette antibactérienne. Ou mieux encore, évitez-la complètement. Chapitre 5. Ne retirez jamais vos chaussures en vol. C'est tentant de se déchausser pour se détendre, surtout pendant un long trajet. Mais les agents de bord s'accordent à dire que c'est une très mauvaise idée. Le sol de la cabine est bien plus sale qu'il n'y paraît. On y trouve des miettes, des boissons renversées et parfois même des fluides corporels. Oui, vraiment. Simplement essuyez, jamais nettoyez à fond. En cas de turbulence, ou si vous devez vous lever rapidement pour aller aux toilettes, marcher pieds nus ou en chaussettes peut vite devenir un vrai problème. Et en cas d'évacuation d'urgence, vous devrez peut-être vous déplacer rapidement sur des surfaces rugueuses ou brûlantes. Gardez toujours vos chaussures pendant le décollage, l'atterrissage et chaque fois que vous n'êtes pas assis. Chapitre 6. La vraie raison pour laquelle les compagnies éteignent les lumières la nuit. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les lumières de la cabine sont tamisées lors des décollages et atterrissages de nuit? Ce n'est pas seulement pour créer une ambiance apaisante ou vous aider à dormir. C'est avant tout une mesure de sécurité. Si une panne ou une urgence survient, vos yeux seront déjà adaptés à l'obscurité. Cela vous permettra de distinguer plus facilement les signalisations lumineuses au sol et de vous déplacer rapidement dans des conditions de faible luminosité. La prochaine fois que les lumières s'éteignent, souvenez-vous, ce n'est pas pour l'ambiance, mais pour votre sécurité. Chapitre 7. Pourquoi il ne faut pas s'appuyer contre le hublot? Si vous aimez les sièges côté fenêtre, ce conseil est pour vous. Il peut sembler confortable d'y poser la tête, mais mieux vaut éviter. Tout comme les tablettes, les parois des hublots sont rarement désinfectées. Des milliers de passagers y ont déjà posé leur tête, leurs mains et leurs microbes. Certains agents de bord plaisantent.
même en disant que vous ne voudriez pas savoir ce que les gens y font quand ils pensent que personne ne les regarde. Apportez plutôt un coussin de voyage, et si vous tenez vraiment à vous reposer contre le hublot, couvrez-le au minimum avec une écharpe propre ou un vêtement. Chapitre 8. La vérité sur les bouches d'aération. Servez-vous-en. Beaucoup pensent qu'éteindre le petit ventilateur au-dessus du siège rend le vol plus agréable, mais en réalité, ces aérations peuvent vous protéger. L'air qu'elles diffusent crée une barrière qui aide à repousser les germes en suspension dans l'air, loin de votre espace respiratoire. De nombreux médecins recommandent même de les laisser allumés, orientés vers votre visage. Combinées à un masque, elles réduisent considérablement les risques d'attraper le fameux rhume de l'avion. Chapitre 9. Ces couvertures et oreillers ne sont peut-être pas propres. Sur les longs vols, les compagnies aériennes fournissent souvent des couvertures et des oreillers, généralement emballés dans du plastique. On pourrait croire qu'ils sont donc propres, mais ce n'est pas toujours le cas. Bien souvent, seules les pièces inutilisées sont réellement lavées. Si un ensemble est simplement reconditionné, rien ne garantit qu'il ait été nettoyé. Des agents de bord ont même confié que, sur certains trajets, ils se contentent de replier et de remettre sous plastique les couvertures entre deux vols. Si vous tenez à votre hygiène, mieux vaut apporter votre propre couverture de voyage ou un petit oreiller personnel. Chapitre 10. La pochette de siège n'est pas votre amie. Elle paraît pratique pour y ranger votre téléphone, un livre ou une collation, mais c'est en réalité un véritable nid à microbes. Le personnel de bord n'a que rarement le temps de les nettoyer correctement, et on y retrouve souvent des mouchoirs usagés, des emballages ou d'autres déchets oubliés par les passagers précédents. Utilisez plutôt une petite pochette de voyage ou un sac en bandoulière pour vos effets personnels et évitez d'y déposer quoi que ce soit que vous pourriez ensuite toucher ou porter à la bouche. Chapitre 11. La vraie raison pour laquelle on vous demande de relever le hublot pendant le décollage et l'atterrissage. Cela peut sembler une consigne anodine, mais elle a une raison bien précise. En cas de problème, les secours doivent pouvoir évaluer la situation depuis l'extérieur de l'appareil le plus rapidement possible. De plus, garder le hublot ouvert permet à vos yeux de s'adapter à la luminosité extérieure et de mieux percevoir ce qui se passe autour. Un petit geste qui peut faire une grande différence en situation d'urgence. Chapitre 12. Les codes et signaux secrets des agents de bord. Les agents de bord disposent de leurs propres codes et gestes discrets pour communiquer entre eux sans alarmer les passagers. Vous pourriez les voir toucher certaines zones du galley ou utiliser les sonnettes selon des séquences précises. Ces signaux servent à transmettre des messages concernant, par exemple, une turbulence à venir, un passager agité ou la nécessité d'une vérification de sécurité. Tout cela fait partie d'un système bien rodé, destiné à garantir la sécurité et la fluidité du vol sans attirer l'attention. Alors, la prochaine fois que vous remarquerez que l'équipage semble parfaitement coordonné, c'est probablement parce que vous assistez à une communication discrète en pleine action. Chapitre 13. Pourquoi le choix de votre rangée pourrait vous sauver la vie? Aucun siège n'est garanti comme étant le plus sûr, mais certaines études montrent que les passagers situés à l'arrière de l'avion ont légèrement plus de chances de survie en cas d'accident. Les sièges du milieu à l'arrière ressortent souvent comme les mieux placés dans les enquêtes sur les crashs. Cela dit, les avions modernes restent statistiquement très sûrs. Si vous êtes de nature anxieuse, choisir une place proche d'une issue de secours et écouter attentivement les consignes de sécurité peut vous offrir plus de sérénité. Le cas échéant, une sortie plus rapide. Chapitre 14. Le secret du détecteur de fumée du Mile High Club. Certains passagers pensent encore pouvoir s'isoler discrètement dans les toilettes pour fumer ou s'adonner à des activités interdites. Mais chaque cabine de toilette est équipée d'un détecteur de fumée extrêmement sensible et certains modèles sont même reliés directement au cockpit. Vous ne pourrez donc pas échapper à la détection d'une cigarette, d'une vapoteuse ou de toute autre source de fumée. De plus, modifier ou désactiver un détecteur est un délit passible de poursuite. Mieux vaut réserver ce genre d'aventure pour après l'atterrissage. Chapitre 15. Les turbulences sont moins dangereuses qu'elles n'en ont l'air, sauf si vous n'êtes pas attaché. Les turbulences peuvent impressionner, mais les avions modernes sont conçus pour y résister sans problème. Les pilotes savent souvent les anticiper et ajustent leur altitude ou leur trajectoire. Le vrai danger concerne les passagers qui négligèrent la ceinture de sécurité. Chaque année, des dizaines de personnes sont blessées parce qu'elles ne l'avaient pas bouclée lors de secousses soudaines. Gardez-la toujours attachée, même lorsque le signal est éteint. Cela peut vous éviter une vilaine chute, voire bien pire. Chapitre 16. Pourquoi éviter les lentilles de contact sur les longs vols? Si vous portez des lentilles, réfléchissez à 2 fois avant de les garder pendant un long trajet. L'air dans les cabines d'avion est extrêmement sec.
souvent en dessous de 20% d'humidité. C'est bien plus sec que dans la plupart des déserts, et cela peut rapidement assécher vos yeux, provoquant irritation, rougeur ou vision trouble. Si vous vous endormez avec vos lentilles, le problème s'aggrave encore. Beaucoup de voyageurs fréquents préfèrent porter des lunettes pendant le vol ou utiliser des gouttes hydratantes spécialement conçues pour les porteurs de lentilles. Le mieux reste d'emporter vos lunettes dans votre bagage à main et de les mettre une fois à bord. Chapitre 17. Pourquoi il vaut mieux manger léger avant de prendre l'avion? Prendre un bon repas avant de voyager peut sembler réconfortant, mais c'est souvent une mauvaise idée. En altitude, la digestion ralentit à cause de la pression atmosphérique et du manque d'oxygène. Ajoutez à cela le manque de mouvement et la position assise prolongée, et vous obtenez la combinaison parfaite pour les ballonnements et l'inconfort. Mieux vaut manger un repas léger, éviter les aliments trop salés et les boissons gazeuses afin de se sentir mieux durant le vol. Pensez aussi à emporter quelques encas sains au cas où le repas servi à bord ne serait pas à votre goût. Chapitre 18. La vérité sur les annonces des pilotes. Vous avez peut-être remarqué que les annonces faites par le cockpit sont souvent vagues, du type « Nous allons rencontrer de légères turbulences » ou « Nous attendons quelques papiers ». Ce n'est pas un hasard. Les compagnies aériennes demandent souvent à leurs équipages de formuler les choses de manière à éviter toute panique. Ce qui est décrit comme une « légère turbulence » peut en réalité être modéré ou un « petit problème technique » peut être une vérification plus sérieuse. Ce n'est pas de la tromperie, mais une façon de garder les passagers calmes. Si vous entendez une phrase comme « Nous serons bientôt au sol », il est probable qu'il y ait eu un léger retard ou un détour de trajectoire. En prêtant attention à la façon dont les annonces sont formulées, on peut parfois deviner ce qui se passe réellement. Chapitre 19. Comment la pression en cabine affecte votre corps? La pression de l'air à l'intérieur d'un avion équivaut à celle que l'on ressent sur une montagne de 1800 à 2400 mètres d'altitude. Cela signifie que votre corps doit travailler davantage pour oxygéner votre sang, ce qui explique pourquoi certaines personnes se sentent fatiguées, ont des maux de tête ou des vertiges en vol. La baisse de pression provoque aussi une dilatation des gaz présents dans le corps, ce qui accentue les ballonnements, surtout après certains repas. Vous pouvez également remarquer un gonflement des pieds ou des chevilles dû à la rétention d'eau. Pour limiter ces effets, hydratez-vous régulièrement, évitez l'alcool et bougez vos jambes de temps en temps pendant le vol. Chapitre 20. Pourquoi il ne faut pas trop compter sur le Wi-Fi à bord? Le Wi-Fi en avion peut rendre service, mais il est loin d'être fiable. La connexion passe par des satellites et peut être lente, instable ou interrompue, notamment au-dessus des océans ou des zones isolées. De plus, toutes les compagnies n'offrent pas la même qualité de service, et la performance peut varier d'un avion à l'autre au sein d'une même flotte. Si vous prévoyez de travailler ou de regarder des vidéos pendant le vol, téléchargez vos fichiers à l'avance. Évitez aussi de vous connecter à des comptes sensibles ou d'effectuer des transactions en ligne. Le réseau à bord est partagé et plus exposé aux risques de sécurité. Voyager ne doit pas forcément être stressant si vous savez à quoi faire attention. Ces petits secrets de vol vous aideront à voyager plus sereinement, plus intelligemment et avec davantage de confort. Qu'il s'agisse d'éviter une tablette sale ou de comprendre ce que signifie vraiment le signal de la ceinture, chaque détail compte pour améliorer votre expérience de vol. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour découvrir d'autres astuces de voyage, conseils d'initiés et inspirations de destination. Bon vol et à très bientôt pour la prochaine aventure.